Bonjour à tous et bienvenue dans mes ateliers de papier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite création autour de ces petites valises. Donc vous les avez peut-être vues donc sur mon Facebook ou sur mon blog, je ne sais pas. Mais donc on m'a demandé mais comment tu fais ces petites valises. Donc en fait l'idée ne vient pas de moi, j'ai trouvé l'idée sur la chaîne YouTube de Mon Plume. Donc c'est une personne qui fait de très jolies choses. Donc elle avait fait avec un autre papier, donc c'était pas du Stampin' Up, hein, c'était autre chose, mais donc ça rendait très très bien également, c'était plus féminin. Et moi j'ai eu l'idée avec ces papiers donc de la collection, une des collections du dernier catalogue Stampin' Up, de faire donc ce projet avec ce merveilleux papier là, ce très joli papier sur le thème du voyage. Donc ce sont 3 petites valises que vous pouvez donc ouvrir pour y mettre des petites douceurs, des petits chocolats, des petits bonbons, enfin ce que vous voulez, un petit cadeau. Donc chaque petite valise s'ouvre et vous pouvez y mettre dedans ce que vous voulez, des petits cadeaux. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une valise. Hein. On ne va pas faire l'ensemble parce que ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc j'ai déjà commencé le projet et je vais vous montrer comment faire une valise. Et après, voilà, il suffit d'adapter les mesures pour faire des valises de différentes tailles. Hein. Je vous donnerai donc les mesures que j'ai utilisées pour faire ces 3 valises. Et puis voilà, vous ferez avec le papier que vous avez chez vous. Enfin voilà. Donc moi j'ai utilisé pour, donc je vous montre la collection que j'ai utilisée pour faire donc celle-ci, c'est la collection Tour du Globe. Donc j'ai utilisé quelques-uns de ces papiers là et j'ai également utilisé les dies de cette même collection et les tampons pour mes décors. Mais bon, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Donc là, pour celle que l'on va faire aujourd'hui, j'ai changé de papier, j'ai choisi une collection que j'ai mais qui n'existe plus au catalogue et qui était dans le catalogue de première partie d'année, là jusqu'au début juin. Donc c'est la collection Oasis Tropicale et moi j'ai choisi d'utiliser ces papiers-là. Voilà, pour un côté un peu plus féminin. Donc vous allez voir, donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà commencé et on va faire ensemble la dernière valise. Donc voilà, moi j'ai fait j'ai mis un petit élastique. Oui, l'élastique, c'est l'astuce pour resserrer un petit peu, vous voyez, quand ça s'écarte ici. Après, si vous voulez faire juste un home déco, vous pouvez très bien coller. Hein. Coller le tout de façon, voilà, à ce que ça ne bouge plus. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait avec ce papier la plus grande, celle-ci avec celui-là. Et là, on va faire la dernière valise, donc avec ce papier-là. Donc, je vous donnerai toutes les dimensions de toute façon sous la vidéo et puis sur mes blogs. Ce qu'on va faire, c'est la petite valise. Donc, pour faire la petite valise, donc faites bien attention au sens du papier, hein, pour pas vous retrouver avec, par exemple, le papier dans ce sens-là, à moins que vous le vouliez, voyez, dans ce sens-là. Enfin bon, je vais vous montrer, vous verrez, voilà. Donc, il vous faut une feuille, un morceau de papier de 18 par 24. Voilà, 18 par 24, sachant que le 18, hein, donc c'est ce sens-là. Hein, c'est le sens de ce papier-là, vous voyez. Voilà, donc 18 par 24, et on va tracer donc des plis à 4 cm. Donc 4 cm de chaque côté. Donc vous ne vous trompez pas, hein, prenez pas la partie qui coupe. Donc 4 cm. Vous voyez, c'est pour faire ceci. Je vous montre sur le schéma, comme ça vous verrez. Donc là je suis en train, vous voyez, ça, dans ce sens-là, il est le papier. Donc 4 cm de chaque côté. Après, donc je retourne mon papier. Vous voyez, je retourne mon papier. Et là, je vais faire donc les traçages à 4 cm, 10 cm, 14 cm, 14 et 6, 20 cm et 24 cm. 24 cm, il n'y a pas besoin puisque c'est le bout. Hein, donc 4 cm, 10 cm, 14 cm et donc 20 cm. Donc je fais à 4 cm, donc ma pliure.
10 cm. Je retourne, donc 10 cm. 14 cm. Et 20 cm. Excusez-moi, je ne suis pas dans le champ, mais bon, je pense que vous avez vu. Donc voilà, maintenant je peux ranger donc mon massicot. Donc on voit pas très bien les pliures. Je vais plier comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Et je vous réexplique. Je fais dans ce sens. Donc je recommence 4 cm. 4 cm, je pourrais faire 4 cm, hein, donc 10 cm. 10 cm, 14 cm, puisqu'en fait les valises font 4 cm et 20 cm, les valises je vais vous montrer. Donc les valises en fait font 4 cm de haut, chacune des 3 valises font 4 cm, hein, c'est pour ça que l'on fait des marquages à 4 cm. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Donc ça c'est pour la petite valise. Donc 4 cm, 10 cm, 14 cm et 20 cm. D'accord? Et donc quand vous retournez 4 cm, donc là c'est 14 cm et voilà, 4 et 14 cm. Voilà, donc maintenant une fois que vous avez fait ça, on va donc découper. Vous voyez, je vous montre sur le schéma. Excusez-moi pour le brouillon. Donc on va découper ici, donc à 4 cm, à 10 cm, 14 cm et donc 20 cm. Voilà, donc on découpe comme ceci. Et là, ce que vous faites, hein, pour que donc ce soit plus facile au niveau de l'assemblage, vous découpez un petit biais comme ça. D'accord? Et on va faire ça donc sur toute la longueur. Donc là, je redécoupe un petit biais, je vais vous montrer après. Comme ceci. Et je vais faire la même chose donc en face. Voilà ce que ça donne. D'accord? Voilà. Donc maintenant on va passer au collage. On va coller, je vais vous montrer. Donc, je récupère ma colle. Et donc on va passer au montage de la petite valise. Donc on peut marquer ses plis. Donc là le papier n'est pas bien épais, donc j'ai pas besoin de plioir, mais sinon vous prenez un plioir. Et donc on va l'assembler comme ça. Donc je vais mettre un peu de colle de chaque côté. Hop. Et je vais prendre mes petites pinces. Ça colle assez vite hein, quand même, mais bon. J'aime bien mettre des petites pinces pour aider au niveau de l'assemblage. On va faire pareil de l'autre côté. C'est vraiment un petit projet que vous pouvez décliner pour différentes voilà, occasions, pour du féminin, du masculin, enfin vous pourrez, pour un départ en retraite, ça pourrait être très très sympa.
Et donc voilà, une fois que j'ai collé donc mes deux extrémités, je vais coller donc celui-là, mais juste sur bien sûr un côté, hein, pour que ma valise ensuite, ça ce sera mon dessous de valise et ça ce sera le couvercle. Hein. Donc je vais coller donc ces deux parties-là sur un des côtés. De toute façon j'en ai qu'un, donc je vais en coller deux. Donc voilà, colle comme ça. À l'intérieur. Hein. Oups. Vous voyez, coller comme ça, donc à l'intérieur. Et moi je mets des pinces. Quelques secondes, hein, le temps que la colle adhère. Voilà. Et ma petite valise donc est quasi terminée, enfin au niveau de l'assemblage en tout cas. Et puis maintenant je vais procéder donc à la décoration de la petite poignée et puis les petits coins. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes petits coins et puis les deux bandes. Hein, c'est rien de compliqué, mais bon, je vous montre tout ça. Donc voilà, donc le temps que ça sèche, on la met de côté. Je vais prendre mes petites bandes donc que je vais mettre donc sur le dessus. Donc j'ai pris 1 cm hein, de bande sur combien ça fait ça, 1 cm sur 27,5, à peu près 27,5. Donc je vais peut-être reprendre. Je vais prendre 1 cm dans celle-ci pour donc avoir à peu près le même motif. Hop. Donc, je recoupe 1 cm. Et donc ce que j'ai fait sur mes bandes, alors c'est que j'ai pris, je vous le montre. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai fait des petits traits, hein, des petits pointillés, donc un petit peu comme des traits de couture, on va dire. Hein. J'ai fait ça sur les coins et puis sur mes bandes, ainsi que sur ma petite poignée. Donc j'ai pris en fait cette règle que j'ai, mais vous pouvez les faire à la main hein, avec une règle. Ça c'est un outil qui est très très pratique, qui ne vient pas de Stampin' Up, hein, c'est une autre, j'ai trouvé sur Amazon. Donc ça s'appelle Ruler Shooters. Donc et elle est vraiment très très pratique. Me revoilà. J'ai été dérangée par le téléphone, donc voilà, j'ai dû couper la vidéo et donc me revoilà. Donc la petite valise donc est quasi faite. Donc là, on passe aux éléments de décoration. Donc les petites bandes, je vous ai dit donc 1 cm sur à peu près donc 27 cm 5. Il vous en faut 2 et il vous faudra également un morceau du même papier. Alors là, j'ai pris 8 cm par 3 cm que j'ai plié en deux en fait hein, sur la longueur. Voilà pour faire ma petite anse de ma petite poignée de valise. D'accord? Voilà, et je vais pareil sur le dessus, je vais faire ces petits traits de couture pour donc décorer, apporter un petit élément de décoration. Donc, hop. Donc, comme je vous ai dit, hein, moi j'utilise la règle parce que je l'ai, mais bon, vous pouvez très bien le faire à main levée. Hein. Mais avec ça, c'est tellement pratique, c'est tellement rapide que je trouve que c'est un outil qui est vraiment sympa à utiliser. J'avais vu ça sur une vidéo d'une scrapeuse qui l'utilisait et qui avait donné elle l'avait acheté sur Amazon en fait et donc vous voyez c'est cette règle là et vous avez deux petites réglettes, j'ai déjà montré hein, sur d'autres vidéos, vous avez deux petites réglettes pour faire des traits donc différents. Donc là, voilà, très pratique. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc on va pouvoir enlever donc les petites épingles parce que maintenant c'est sec. Hop. Et donc je vais pouvoir, vous voyez, elle se referme comme ça. Voilà. D'accord.
Donc voilà, donc je vais pouvoir mettre déjà, on va déjà me faire les coins, les petits coins. Donc je vais prendre du papier et je prends donc une perforonde qui fait à peu près 3 cm de diamètre. Et donc je vais donc perforer. Donc il m'en faut, je ne sais plus très bien, 4, 6 je crois, 5, 6, 7 je crois. Il m'en faut 7 je crois. Donc voilà, une fois que vous avez vos ronds, vous allez les plier en deux. Hop, vous les pliez en deux, voyez, comme ça, et vous les repliez à nouveau en deux. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, vous dépliez, et là, on va couper donc un quart du cercle. Donc, je découpe un quart. Vous obtenez ceci. D'accord? Donc, il vous en faut 4, comme ça, je crois. Je vais vous dire au fur et à mesure. Donc, je vais déjà en faire 4 comme ça. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, je trouve que ça fait valise. Et le dernier. C'est un projet que vous pourriez faire aussi encore plus féminin avec un papier fleuri. Enfin, ça pourrait être très très joli. Très très joli. Voilà, donc une fois que vous avez fait les 4, on va les coller. Donc, comme ça. Vous voyez, on va les coller comme ça. Mais avant de les coller, je vais faire également, là je vais les faire à main levée, hein, des petits traits de couture comme j'ai fait sur le reste. Hop. Et donc je vais coller ça donc sur les 4 coins. Donc vous faites attention ici, hein, là quand vous avez donc l'ouverture, hein, de ne pas bloquer votre ouverture. Hein. Donc faites bien attention à ça. Donc je mets un point de colle. Et donc je vais les coller. Comme ça. Je fais attention à mon ouverture, mais c'est de l'autre côté. Hop. Donc c'est ici. Il faut faire attention pour ne pas bloquer le système, surtout si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur. C'est pas gênant si vous bloquez les valises et que voilà, c'est juste un élément de décoration, mais si vous voulez mettre des petites douceurs dedans pour offrir, faites bien attention à ça.
Hop. Voilà. Et donc vous pouvez en mettre également, j'en ai mis également en bas. Donc, vous voyez ce que ça donne déjà. Voilà, et je vais en mettre également ici. Mais là, je vais mettre des demi, en fait, des demi-cercles. Donc, je plie en deux, je coupe et je replie chaque partie en deux. Comme ça, je vais venir les coller juste ici, comme ça. Comme la boîte s'ouvre, si vous voulez. Voilà, ce sera suffisant, puisque autrement, ce sera sous la boîte, ça ne se voit pas, donc c'est pas nécessaire. Donc là, et ici, si on veut en mettre ici, donc faites bien attention aussi parce que ça s'ouvre également. Donc mettez une moitié ici, une moitié ici. On peut utiliser d'ailleurs ce qu'on a, nos petites chutes. Hop. J'ai oublié de faire mes petits traits, mais je vais les faire après. Donc, je vais les faire. C'est moins pratique, hein. Ça, je vous conseille de les faire avant. À plat, c'est quand même plus pratique. Voilà, j'ai encore cela. Mais ça prend quand même un petit peu de temps. C'est pour ça que je vous ai épargné donc les 3 valises, parce que je sais que... Enfin, moi-même, je n'aime pas trop quand les vidéos durent trop longtemps. J'ai pas envie de les regarder, donc j'ai préféré faire un peu plus court. Donc, je plie. Et là, donc, je peux coller ici. Une autre. Donc voilà, j'en ai mis partout. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mes petites bandes donc pour faire comme des petites lanières. Donc là, je les ai mis, les autres, enfin vous y allez un peu. Je crois que je les ai mis à 2 cm, celles-ci. Enfin, vous voyez à peu près là, si on les met ici, c'est à peu près, ouais, c'est ça, un peu plus de 2 cm 5, on va dire. Hein. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un trait, hein, si vous préférez que ce soit bien aligné. Et ben, vous prenez une règle, vous faites une petite marque à 2 cm 5 pour bien démarrer. Hop. Donc, et on va coller. Ces bandes. Un petit peu de colle. Donc voilà, vous commencez par donc le côté et le dessus, on va dire. Hein. Parce que vous faites bien attention également là, à l'ouverture. Et donc, vous tournez autour de la boîte comme ça. En marquant donc vos plis au fur et à mesure. Voilà. Et on revient au point de départ. Alors vous pourriez en mettre ici, hein. Moi j'en mets pas à l'intérieur. Je m'arrête ici. Et je coupe. Hop. Je vais rajouter un petit peu de colle.
peu beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai oublié dans celle-ci, parce que je voulais mettre, comme ici, vous voyez, un petit élément de décor, là, la petite boucle qui vient de la collection, voilà, je redécolle un petit peu, donc c'est pas sec, donc de la même collection, donc Tour du Globe. Et donc je les ai mis par ici. Vous voyez ces petites boucles et coins que j'aime beaucoup, que je vous avais déjà montré. Et donc c'est ces petites boucles qui sont très très fines avec ces petits coins. Et d'ailleurs je n'ai pas assez de coins pour mon projet, il va falloir que j'en recommande. Et ma bande est trop large. Donc je pense que je vais les coller peut-être dessus. Non, c'est dommage. La bande est trop large. Hop. Non, ça va pas si je la recolle. C'est pas grave, je vais ruser. Vous savez qu'en scrap, on a toujours des astuces. Bon, je vais faire une petite ruse. Donc en fait, il aurait fallu que je prenne moins que ça. Donc c'est 5 mm à peu près. Donc bah, écoutez, c'est pas grave. Je vais retailler ma petite bande là. Et puis je vais m'arranger. Je vais la retailler à la main. Pas beaucoup. Si je fais comme ça, c'est mieux de la mettre dedans. Hein, je vous conseille pour si vous voulez mettre une petite boucle, de tailler votre papier donc à la dimension. Hop. Il est un peu grand d'ailleurs. C'est pas grave. On va faire comme ça et je vais mettre un petit point de colle. Je trouve que ce sera pas mal. Hein, il y a toujours des petites astuces. En scrap, on arrive toujours à trouver des solutions. Hop. C'est des petits bricolages. Hein. Bon, donc je vais prendre des points de colle. Je sais plus ce que j'en ai fait, mes points de colle. Par là. Ça va le faire quand même. Hop. Donc.
Je vais peut-être remettre des Blue Dots. Là, ça tenait mieux sur l'autre parce que vraiment, je les avais mis... j'avais passé ma bande, ma boucle dans la bande, donc c'était beaucoup mieux. Mais bon, ça va le faire quand même. Donc là, donc je vais faire la même chose. Et donc on a dit 2 cm de 5, je crois. 2 cm, c'est presque 2 cm 5, un peu plus même. Hop. Là, j'ai déjà fait mes repères. Donc on démarre de là. Donc hop. Et d'ailleurs, je vais remettre des coins peut-être ici, puisque sur les parties qui se voient, c'est quand même plus joli. Et là, je vais mettre un point de colle. Je vais mettre de la colle. J'ai plus beaucoup de colle. Voilà. Et donc là, je vais remettre des petits coins. Donc ça, c'est des quarts de rond, de cercle, de rond. Hop. Et je vais en mettre ici également. Il m'en manque un, même deux, je vois. Hop. Je coupe en deux et je colle. Puisque cette partie, c'est la partie qui va être là-dessus. Donc elle se verra, donc il vaut mieux la décorer. Voilà. Et voilà ma petite valise. Donc, j'ai ma poignée encore donc à terminer. Donc, ma petite poignée. Donc, la poignée, je vais prendre mon massicot et je vais faire des plis de chaque côté à 1 cm du bord. Donc, 1 cm du bord. Hop.
Voilà, de façon à replier comme ça. Donc là, vous utilisez le plioir en os hein, pour rebonder. Et là, on va pouvoir... Oups, pardon. C'est mon massicot qui tombe. Et là, je vais pouvoir fixer ma poignée donc ici. Vous voyez, sur le dessus comme ça, avec donc 2 attaches parisiennes. Donc je vais prendre une petite pince pour faire des trous. Donc, je vais faire à peu près au milieu. Comme ça. Et je vais faire la même chose sur ma petite poignée. Donc à 5 mm à peu près du bord, hein, au milieu. Vous voyez, comme ça. Et là, je vais pouvoir venir fixer avec mes attaches parisiennes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ce que faisait donc la personne sur la vidéo. Elle mettait un petit peu de colle, donc pour éviter que ça bouge ensuite. J'ai plus beaucoup de colle. Voilà, vous mettez un petit peu de colle de chaque côté, donc pour fixer. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà la petite valise. Et après, ben, on peut s'amuser à décorer la valise. Hein. Ici, vous voyez, j'avais mis des petits éléments de décoration qui se trouvent dans la même collection autour du globe. Là, j'ai repris, également, donc ça, ce sont des petits autocollants. Comme ils sont blancs, ben, j'ai pris un feutre à alcool et je les ai colorés dans les teintes du papier pour que ce soit raccord. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à donc faire ma petite étiquette ici. Donc je vais utiliser également un message du 7, donc merveilleux voyage. Et donc comme j'ai mis sur celui-ci, puisque j'ai dans l'idée de mettre donc ce sera un élément de décor dans une des pièces sur le thème du voyage, et bien donc celui-ci c'est la vie est un merveilleux voyage, et sur l'autre je vais mettre merci de faire partie du mien. Voilà, je trouve que ces deux lots de valises vont bien s'accorder du coup. Donc merci de faire partie du mien. C'est ce tampon là que je vais tamponner sur du papier blanc. Hop. Et donc je cherche mon encre. Donc là j'ai pris du marron couleur café. Et voilà. C'est pas tout à fait sec. En attendant que ça sèche, hein, parce que sinon je risque de faire des bêtises, je vais décorer. Je vais les coller, je vais les assembler. Vous voyez, hop, je vais les assembler. Donc je vais coller celle-ci déjà. Pas beaucoup de colle. Donc, hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà, et je vais venir coller l'autre donc debout. Alors, je vais mettre un petit élastique le temps que le papier prenne forme.
Et là, je vais reprendre de la colle parce que j'en ai plus beaucoup dans celui-là. Et là, donc, je mets de la colle donc ici et je vais la coller donc debout. Donc, parce que l'idée, c'est qu'elle soit un peu en face à face, ces valises. Voilà, comme ça. Voilà, et maintenant je vais décorer, je vais décorer mes petites valises. Donc, est-ce que ça c'est sec? Oui. Donc, j'ai découpé deux petits globes, donc pareil, hein, ça fait partie de la même collection. Donc, ce qui est bien, je vous avais déjà montré hein, dans ces dies, c'est que vous avez les deux côtés donc du globe dans les dies. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Et puis ça, c'est le petit support que j'ai utilisé, mais vous en avez un autre un peu plus grand, qui est très joli également, qui est très fin, que vous pouvez utiliser pour des cartes. Voilà, donc là, j'en ai découpé deux petits. Et donc je vais donc les assembler. Donc j'ai découpé également un cercle pour poser mes globes. Donc là je vais y aller doucement avec ma colle. Hop. Essayer de le faire briller un petit peu. Hop. Et là, je vais retirer ce petit élément-là. Hop. Et comme il est beau. Et celui-là, je vais le coller de l'autre côté. Hop. Donc, ne nous trompons pas de sens. Hein. C'est l'inconvénient de la colle. Un peu partout. Hop. Je vais essuyer un peu les traces de colle. Pour
pas abîmer trop notre projet quand même, ce serait dommage. Voilà, donc je vais prendre mes deux petits socles et je vais les coller. Puisque l'idée, en fait, vous voyez ici, j'ai ce côté du globe et sur l'autre jeu de valise, je vais mettre donc l'autre côté du globe. Comme ça, j'aurai les deux faces. Donc, je suis généreuse en colle. Hein. Hop. Donc voilà. Donc je vais laisser la colle sécher un petit peu et l'idée donc c'est de mettre, je vais vous montrer après, là je vais attendre que ça sèche pour vous montrer ce que je vais faire pour la faire tenir sur ma création. Donc je vais pouvoir découper maintenant mon tampon. Peut-être refaire mes petites boucles hein, parce que ça me plaît pas trop ça. Je trouve pas ça très joli. Je vais la refaire celle-ci. Donc je vais découper mon tampon. Hop. Et voilà. Et là, je vais le coller comme pour l'autre, devant. Hop. Donc j'ai collé avec du 3D. Hop. Je prends mon ciseau. Alors mon ciseau pour le ruban collant. Hop. Je vais en mettre. Donc je vais le mettre à peu près ici. Voilà. Et là, je vais mettre mon globe. Donc voilà, maintenant c'est sec. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ici, entre donc, les deux pieds, là, à l'intérieur, je vais mettre du 3D. Hop. J'en mets plusieurs épaisseurs. Voilà. J'aurais même pu en mettre une autre supplémentaire pour que ça tienne. Hop. Oui, comme ça. Et là, je vais en mettre en dessous.
Je vais en mettre ici. Et donc j'ai dit que je mettais ce côté-là. Voilà, vous pouvez le travailler un petit peu hein, pour... oui, comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Moi, je pense que je vais rajouter quand même quelques petites choses. Je vais refaire ma petite boucle parce que ça me plaît pas trop. Donc, je vais faire ça pour que ce soit un peu plus joli. Et puis voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes réalisations. Voilà mes deux petites... voilà, je les présenterai comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite de bonnes réalisations et surtout, une très bonne journée. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt.